Les grues de chargement sont à la base conçues pour le levage de charge et par conséquent ne sont pas conçues pour sécuriser des personnes travaillant en hauteur avec harnais de sécurité. Cependant, le mode FPM, Fall Protection Mode, protection anti-chute, a été développé pour permettre la sécurisation de personnes en considérant différentes mesures de sécurité et sous certaines conditions d'utilisation. Cette fonctionnalité a été développée avec la coopération du groupe de travail international DAX, qui a réalisé un document expliquant les bases nécessaires à une grue pour assurer un mode FPM. Si un site de travail en hauteur n'est pas équipé de protection fixe ou de point d'arrimage, le mode FPM peut être utilisé pour débuter des travaux en hauteur et sécuriser l'opérateur. Techniquement, il est nécessaire que ce soit une grue Palfinger SH ou TEC équipée du système FPM. Cela nécessite une grue dont la capacité de levage est d'au moins 600 kg à la portée maximale. Le mode FPM doit être activé sur l'émetteur de la radiocommande. L'accès à la sélection du mode dépend du type d'émetteur. FPM ne peut être utilisé qu'entièrement stabilisé. En d'autres mots, avec l'ensemble des stabilisateurs entièrement déployés et tous les stabilisateurs en appui. En outre, la grue ne doit pas se trouver dans un secteur angulaire dans lequel le couple de levage est réduit. La grue ne doit pas être manœuvrée par l'opérateur mis en sécurité en hauteur. Pour cette raison, la grue doit être manœuvrée avec le câble de télécommande. De plus, toutes les fonctions automatiques sont désactivées en mode FPM. Les vitesses des mouvements de grue sont réduites, comme pour une utilisation nacelle, et il n'est possible de manœuvrer qu'un seul mouvement à la fois. Lorsque le mode FPM est actif, une icône spécifique s'affiche sur l'écran de l'émetteur, tout comme sur tous les écrans sur la grue. Si un code d'erreur important et en relation avec le mode FPM apparaît, le symbole devient rouge. Conformément aux recommandations du groupe de travail DAX, l'opérateur doit s'équiper d'un harnais de sécurité et d'un dispositif d'amortisseur de chute approprié. Dispositif doublé pour assurer la redondance, donc 2 longes. Dans notre exemple, l'une est fixée au crochet de grue, l'autre à l'extrémité de la flèche. Le point d'arrimage du dispositif d'arrêt de chute, donc l'extrémité de grue, doit en permanence être placé à environ 5 mètres à la verticale au-dessus de l'opérateur. La personne sécurisée ne doit jamais être soulevée à l'aide de la grue et doit toujours être libre dans ses mouvements. Pendant ces opérations, le conducteur de la grue et la personne ainsi sécurisée doivent en permanence pouvoir communiquer verbalement. Une fois les travaux terminés, l'utilisation de la grue en mode normal redevient disponible en désactivant le mode FPM sur l'émetteur de radiocommande.